Salut! Aujourd'hui, mise à jour garantie, je te fais un petit vidéo pour t'aider, te guider comment faire une demande. Faut savoir qu'à partir de mai 2026, au moment où je fais cette formation, cet enregistrement de vidéo-là, les conseillères Tupperware n'ont plus d'accès privilégié pour faire les garanties. Donc, que tu sois une conseillère ou une cliente, tu dois passer par le même chemin pour faire la garantie et la faire de la même façon. Si tu es conseillère et que tu veux accompagner tes clientes dans le processus, tu peux faire les demandes toi-même avec ton courriel et leur mentionner c'est quoi le crédit obtenu et qu'est-ce qu'elles veulent pour magasiner. Jumeler ça sur une commande de groupe. Tu peux toujours faire ton service client, ce que moi je vais choisir de faire puisque je pense que ça fait partie du deal, puis je pense qu'une cliente bien servie ben, va revenir. Fait que ça, c'est quand même mon opinion. Ça ne veut pas dire que je n'enverrai pas le lien à personne parce que la personne qui n'habite pas proche de chez moi, bien, est-ce que c'est mieux que je la fasse dans ma commande de groupe puis qu'ensuite on paie un autre frais de shipping pour lui envoyer ou si c'est mieux que tout simplement elle utilise son code pour un prochain achat elle-même, livrer directement chez elle, ça se peut que ce soit ça la solution. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais si toi, tu décides que tu veux continuer d'offrir le service, tu peux le faire, mais tu n'as plus d'accès privilège dans ton site de Madame Tupperware. Puis si tu es un client et que tu écoutes ça, ben c'est vrai que ta Madame Tupperware n'a plus d'accès privilège pour les garanties. Elle doit passer par le même chemin que toi. Donc, moi, je pense que c'est un travail d'équipe. Si tu veux de l'aide, tu dois m'aider à t'aider. Donc, pour commencer, tout le monde doit se rendre sur tupperware.ca. Donc là, moi, je vais te partager mon écran pour te montrer ici sur le site tupperware.ca. Ben, tupperware.com en fait, mais tu le mets en français pour pouvoir avoir le français. Et tout le monde passe là pour aller pour la garantie. Moi, je m'assure que le nom, mon nom est là quand j'envoie le lien à ma cliente. Ou si tu es une cliente, assure-toi que le nom de ta Madame Tupperware soit là pour qu'elle puisse t'aider après ça dans les suivis pour ta commande, pour ton échange de bons. On va descendre tout au bas de la page. On va aller voir garantie. OK? Donc, c'est là que on fait la garantie pour nos produits. Naturellement, là, c'est écrit ici en vigueur d'avril 2020, la politique d'avril 2026, mais ça fait pas longtemps que notre système est ouvert. Tu sais, ça a été créé en avril, mais c'est depuis mai qu'on peut faire les échanges. Donc, tu peux prendre le temps. Là. Moi, je ne vais pas lire tout ça, mais tu sais, je te rappelle que tout n'est pas garanti pour le même délai. Il y a des descriptions, il y a des exceptions. Je t'invite à prendre connaissance de ça. C'est pas nous qui faisons la loi. Et il faut se rappeler que c'est un privilège qu'on a d'avoir encore une garantie en 2026 avec Tupperware, puisque c'est des nouveaux acheteurs qui étaient dans l'obligation de rien du tout et qu'il y a certains pays qui ont plus de Tupperware en tout. Donc, moi, je préfère regarder mon verre qui est à moitié euh, plein au lieu de dire qu'il est à moitié vide et que je ne l'ai plus. Donc, à vous de continuer et d'aller jusqu'à temps de trouver le lien. Il est écrit en bleu, là, je descends parce que je ne vais pas tout vous lire la politique de garantie, mais comment soumettre la réclamation. C'est juste que c'est Tupperware Brand Warranty. C'est là qu'on va. Donc, on clique sur ce lien. Ici, là, je vais le remettre en français, mais je ne sais pas si tout se met en français vraiment. Oui, bon, commencer l'inscription. Je veux quand même te faire mention que si tu veux plus d'informations, tu peux cliquer. C'est tout ce qui est souligné en vert, ça te donne du renseignement. Le nom du produit ou le numéro de moule. Si tu veux cliquer là-dessus, tu peux avoir. Je vais juste fermer ça ici. Ici, là. Là, est-ce que je le remets en français? Voilà. Parce qu'il se remet en anglais toujours. Ah ben, tu vois, il reste en anglais encore. Donc, éventuellement, ça pourrait être porté à changer pour avoir une traduction, mais là, c'est en anglais. Donc, ils disent d'aller chercher les numéros de moule, comment ça commence. Donc, je retourne derrière. Ensuite de ça, l'année de fabrication, parce que oui, ils vont nous demander l'année de fabrication. Donc, ici, c'est le DOM, dans le fond, la date, date of
manufacturing, donc c'est la date de fabrication, mais c'est en anglais, donc ça prend le DOM. On continue pour te montrer que sur tes contenants, tantôt je vais te montrer des photos que j'ai prises. Ici, tu as toujours ça sur tes contenants, à moins d'exception, les vraiment plus vieux, peut-être les ont pas, mais sinon, en général, tu les as tous. La flèche t'indique toujours le mois de fabrication. Donc, dans les deux cas ici, c'est 12, donc décembre. Le F et le Z donnent l'année. Donc, F, c'est 2, Z, c'est 0, donc ça fait 2020. Ici, tu vois que c'est écrit 2/4/2024. Donc, c'est vraiment là quelle est la différence. Tu as certains contenants que c'est des lettres, tu as certains contenants que c'est des chiffres. Mais c'est super important d'avoir aussi la photo de ça. Donc, moi, je vais aller commencer une inscription. Donc, ici. Bon, naturellement, je mets mon courriel Tupperware, mon nom, mon adresse. Ici, discours, mauvaise traduction, c'est ton adresse que tu dois mettre là. Ici, je ne sais pas pourquoi que la ville, ça a marqué un chiffre. On va mettre une vraie ville, s'il vous plaît. Ah, État, on va mettre Québec. Le remplissage automatique n'a pas bien fait sa job. Code postal, téléphone, date d'achat estimée. Je ne le mets pas là maintenant, puis je ne mets pas de photo maintenant parce que je vais devoir les fournir plus tard. Donc, je fais suivant. Ah, il la demande. OK. Bon. Donc, mon produit brisé, moi, c'est ici, c'est celui-là, là, si tu regardes. Donc, je vais regarder. Sa date d'achat estimée, c'est 2024. Puis, c'est un 8. Donc, 2024 au mois d'août. Puis là, je vais mettre le 1, ça, je ne l'ai pas. Ça a été acheté où? Ben, auprès d'une Madame Tupperware. Est-ce que j'ai besoin de mettre la photo tout de suite? Non. Là, ici, c'est comment identifier votre moisissure. Sérieux, mauvaise traduction, c'est le numéro de moule qu'il faut introduire ici. Donc, ma pièce brisée, 73, 63, comme ça. J'ai une quantité. Fait que c'est parfait. Je vais cliquer dessus. Je vais soumettre. Là, ici, c'est marqué déposer une plainte. Sérieux, encore là, mauvaise traduction. On ne dépose pas une plainte, on fait une demande. OK? Donc, je la sélectionne. Pourquoi? Ben, est cassé. Comme ça, ici, suivant. Bon, là, l'année de la fabrication, il faut que je la remette. Puis là, je peux dire, mettons, poignée du contenant cristalline cassé. Là, je mets la photo. Je vais aller dans mon bureau. La photo, elle est là, comme ça. C'est celui-là ici, je vais juste vérifier. Parfait. Je vais faire suivant. Ah, il faut que je mette deux fichiers, c'est vrai. Hey, je m'excuse. Je suis en train de vous induire en erreur. Il faut aussi que j'aille mettre, je l'ai pris en photo en plus tantôt, c'est la photo du dateur avec le numéro de moule parce que j'ai dû la prendre. Puis là, je peux vous montrer ici dans mon bureau, là. Bon, ici, on voit le contenant avec son bris, naturellement. Et on voit aussi, si je regarde ici, le numéro, puis le dateur. Là, c'est sûr que peut-être que tu le vois moins bien, mais si je l'agrandis, hop, moi, tu vois, j'ai mis août, mais finalement, c'était juin. J'ai mis 8, puis c'était 6. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. 2024. Je referai peut-être la demande après le vidéo, juste pour faire ça. Donc, je retourne sur ma demande. Non, ici. Comme ça. Puis là, je pourrais en mettre plus qu'une pièce, OK, sur la demande. Tantôt, il aurait fallu que je les énumère plus. Mais là, je vais juste comme y aller pour vous montrer. Fait que là, celle-là ici, je ferai suivant. Ah, puis là, je ne sais pas, je suis capable de revenir en arrière. Ouais. Je veux que tu remarques que c'est écrit US, 9 et 23 US, parce que notre site, maintenant, que tu sois
Tupperware Canada, Tupperware États-Unis, on utilise le même site. Le prix s'ajuste en conséquence avec l'adresse. Donc, quand tu vas le faire, ben, ça va être un montant en canadien, mais c'est toujours donné en US. Donc, ton prix qui t'est donné, c'est 9,23 US. C'est toujours selon le taux du jour où tu l'utilises. Donc là, on voit que c'est à moi ici. Puis là, je ferai suivant. Là, je ne vais pas le faire parce que vu que j'ai fait l'erreur de date, euh, je ne veux pas qu'il y ait un souci avec ça. Je vais aller la refaire. Mais ensuite de ça, ça va te donner un numéro de code. Ton numéro de code, je t'invite à bien le noter. Tu vas aussi recevoir un courriel qui va te dire que bon, ta demande a été reçue, blablabla, voici ce qu'elle contient. Par la suite, quand tu vas recevoir le vrai courriel avec un code de garantie à échanger, tu vas pouvoir l'échanger directement sur le site de Tupperware contre un tout autre produit parce que très peu de pièces sont disponibles. Présentement, il y a les pièces disponibles, ce ne sont que euh, les couverts de modulaire, exemple, sont disponibles tout seuls, mais très peu sont les pièces disponibles. Donc, ton crédit, tu peux l'appliquer sur n'importe quoi d'autre que tu te commandes. Là, il faut savoir que si tu fais une demande de garantie pour un plat qui date de, je ne sais pas, le moi, mettons, je vais marquer, je vais dire 1975 ou 1980, ben, il y a au-dessus de 40 ans, il faut que tu te rappelles qu'il y a 40 ans aussi, donc ça va être un prix payé au moment selon la date du produit, de la fabrication aussi. Fait que ça se peut que le crédit soit plus ou moins élevé. Présentement, tu peux regarder avec ta madame Tupperware si elle a quelques pièces, parce que des fois, ça arrive qu'on peut avoir des pièces parce qu'on a soit perdu un autre morceau ou quelqu'un nous en a donné. Sinon, tout le monde doit échanger son crédit sur une commande. On peut mettre jusqu'à 5 demandes sur une commande. Naturellement, le crédit te donne quelque chose de gratuit. Tu peux payer la différence si jamais c'est plus élevé. Il y a les frais de shipping à couvrir comme dans toutes les commandes qu'on peut faire. Donc, comme on peut mettre 5 demandes par commande, bien, on peut séparer le shipping à 5 si c'est pour 5 personnes différentes dans une commande de groupe. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que tu vas trouver ça plus facile maintenant. Ça se pourrait que quand tu écoutes cette vidéo-là, ça ait un petit peu changé parce qu'il va y avoir des mises à jour. On a déjà écrit au service à la clientèle pour dire le mot moisissure, là, ça va pas bien là. Déposer une plainte, ça serait beaucoup mieux que ce soit faire une demande. Ça se peut qu'il y ait des ajustements, mais sache que c'est quand même un bon guide et que chaque pièce a des numéros de moule. Là, j'essaie de te montrer, c'est en l'ombre que tu vois là, avec un dateur, là. Tu sais, ici, le dateur est là. Peut-être que sur le couvercle, l'écran, des fois, c'est pas évident de tout le temps le montrer. Mais tu sais, tu vois que, ouais, non, on dit que ça fait peur que je fais ça, on voit-tu mieux? On voit pas super bien, là. Ah, mais de même, on le voit. Regarde, le dateur, il est là. Donc, la majorité des pièces ont le dateur. Fait que oui, si on te demande des photos avec le dateur, c'est que ça nous est demandé. C'est nouveau depuis une dizaine de jours, mais ça va évoluer, puis on va réussir à le faire tous ensemble. Fait que c'est un travail d'équipe, je te le rappelle. Il y a des frais pour la manutention. Donc, consulte ta Madame Tupperware, va directement en ligne pour faire ta garantie.